Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse une fois encore. Je sais que vous avez de préoccupations dans vos cœurs. Je sais qu'il y a des soucis quelque part, mais seul Dieu qui est capable de vous consoler, parce que c'est lui qui est le vrai consolateur. La consolation des hommes, ça peut venir de partout, mais seule la consolation de Dieu qui dépasse toutes sortes de consolations dans ce monde. Soyez consolés, soyez réconfortés dans le nom puissant de Jésus. Comme on avait commencé de parler depuis la fois passée, aujourd'hui c'est la troisième partie, sur notre thème « Attachez-vous à Dieu ». Attachez-vous à Dieu. Notre texte de base se trouve dans Psaume chapitre 4, le verset 6, et puis Job chapitre 22, verset 21. Dans Job 22, 21, la Bible dit que « Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Et dans Psaume chapitre 4, verset 6, on nous dit là-bas, on se pose la question, le psalmiste pose la question en disant « Qui nous fera voir le bonheur ? Qui nous fera voir le bonheur ? Qui nous fera voir le bonheur ?» Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Le bonheur, on ne peut le trouver nulle part ailleurs sauf à Dieu. Lorsque vous vous attachez à lui, lorsque vous vous donnez à lui à 100%, c'est lui seul qui est capable de vous faire voir le bonheur. C'est lui seul qui est capable de vous donner la joie. C'est lui seul qui est capable de vous donner la paix. C'est lui seul qui est capable de vous satisfaire. Nul ne peut vous donner la satisfaction comme Dieu. C'est seul Dieu qui est capable de le faire. Donc vous devez vous attacher à lui parce que tous nos patriarches ont vécu ça, ils ont expérimenté ça et aujourd'hui ils sont cités parmi les héros de la foi. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 11, quand on nous parle là-bas des héros de la foi, nous voyons que nos patriarches, ils sont devenus des héros parce qu'ils ont marché avec Dieu, ils étaient attachés à Dieu et Dieu était leur consolation. Donc quand vous vous attachez à lui, la paix et le bonheur deviendra dans votre ADN. Donc dans votre ADN, la paix et le bonheur va s'attacher à ça. Ça deviendra votre ADN. Parce que vous appartenez dans la famille de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit là-bas qu'à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui ont donné leur vie à lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, on le devient. On n'est pas né un enfant de Dieu, mais on le devient. On le devient comment? Quand on donne sa vie à Jésus. Quand on s'abandonne entre les mains de Dieu. Quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. C'est en ce moment-là qu'on devient un enfant de Dieu. On le devient. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, une fois, vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous devenez enfant de Dieu. Donc, la paix et le bonheur devient votre ADN. Donc, parce que vous appartenez à la famille de Dieu. Une famille là où nous sommes toujours vainqueurs. Une famille là où nous sommes toujours de plus que vainqueurs. Une famille là où si on nous attaque, les attaques qu'on lance contre nous, ça ne nous atteint pas. Une famille
là où la mort n'a pas de pouvoir sur nous, bien que physiquement, la personne peut quitter ce monde, mais spirituellement parlant, il est vivant, il va être auprès du Seigneur. Donc nous sommes une famille, là où les sorciers, le marabout, le magicien n'ont pas de pouvoir sur nous. Parce que une fois que vous appartenez à la famille de Dieu, Jésus a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Une famille, là où vous pouvez commencer votre vie dans la pauvreté, mais vous n'allez pas la finir dans la pauvreté. Une famille, là où vous allez commencer votre vie en bas, mais vous n'allez pas finir ça en bas, vous allez finir ça en haut. Une famille, là où Dieu ramasse le sien de la poussière, il le fait asseoir auprès des grands. Une famille, là où quelqu'un sort de nulle part et il émerge, il devient une grande personnalité. Donc nous sommes dans une famille bénie, une famille remplie de paix, une famille remplie de bonheur. Que cela devienne votre portion, que cela devienne votre partage. Vous savez, dans le royaume de Dieu, pour vivre ces choses ici, ça demande de la connaissance. Si vous connaissez vos droits, si vous connaissez ce que Dieu a planifié pour vous avant que vous soyez nés, vous allez marcher sur cette terre la tête haute et non en bas. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez manquer. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien avoir. Mais une fois que vous avez la mentalité que je suis un enfant de Dieu, même si aujourd'hui je manque, demain j'en aurai. Et ce que vous êtes en train de penser, c'est ça qui va se réaliser. Parce que l'homme est le produit de sa pensée. Tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu penses. Donc pensez positivement, pensez la parole de Dieu, pensez la parole de Dieu et vous allez voir que les choses sur lesquelles vous êtes en train de penser vont se concrétiser, vont se réaliser dans votre vie. Aujourd'hui, on peut se moquer de vous. Aujourd'hui, on peut se moquer de vous par des gens. Mais je vous rassure que Dieu va fermer la bouche de vos moqueurs. Dieu ne va pas leur donner une occasion pour se réjouir à votre sujet. Je vois Dieu fermer la bouche de tous les gens qui se moquent de vous. Parce que vous appartenez à la famille de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Notre ADN, dans notre ADN, il y a la paix et le bonheur. Vous vous attachez à lui, il y a en vous la paix et le bonheur. Dans Psaume chapitre 23, le verset 6, on dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour que cela s'attache à toi ou t'accompagne, tu dois donner ta vie à Jésus. Être né de nouveau, devenir un enfant de Dieu. Et en devenant enfant de Dieu, automatiquement vous allez vous attacher à Dieu. Une fois que vous vous attachez à Dieu, sa présence sera avec vous. Sa présence va vous accompagner. Sa présence va se manifester dans votre vie. Sa présence. Si Jésus a fait des exploits, a fait des miracles que nous voyons dans la Bible, c'est parce que la présence de Dieu était avec lui. La présence de Dieu était avec lui. Comme la présence de Dieu était avec lui, donc il ne pouvait que accomplir des exploits, accomplir des miracles, accomplir des choses qui faisaient étonner les gens. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à Dieu. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38, Actes 10, 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dans Jean chapitre 8, il dit, il ne peut rien faire de lui-même, il fait selon qu'il entend de Dieu. Donc il était attaché à Dieu, il dépendait de Dieu et nous voyons ces résultats étaient vraiment des résultats qui épataient tout le monde.
de résultats qui étonnaient tout le monde. Donc, une fois que vous vous attachez à Dieu, Dieu fera que votre vie soit une vie de bons résultats. Comme j'avais dit la fois passée que le bonheur n'exclut pas de persécution. Le persécution peut venir, les moments difficiles peuvent venir, mais une fois attaché à Dieu, Dieu va vous donner toujours la victoire. Parce que le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre. Dieu va vous donner toujours la victoire. Le malheur ne va pas vous tuer. Le problème ne va pas vous tuer. Ça viendra, mais Dieu va vous donner toujours la victoire. Je vois quelqu'un qui pleurait, qui se posait beaucoup de questions. Je vois Dieu te consoler. Je vois Dieu te donner le sourire. Je vois Dieu essuyer tes larmes. Je vois Dieu te donner la réponse à cette question que tu te posais dans ton cœur, qui me fera voir le bonheur. Qui me fera voir le bonheur. Dieu est là. Il est appelé le papa des orphelins et le mari de veuves. Il n'abandonne pas tous ceux qui viennent à lui. Il dit qu'il ne vous abandonnera jamais et il ne vous délaissera jamais. Vous êtes à lui, vous appartenez à lui. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par arriver. Donc il ne faut pas désespérer, il ne faut pas pleurer, il faut croire en lui, il faut avoir confiance en lui et lui est là avec vous. Il va toujours vous assister, il va toujours vous bénir. S'attacher à Dieu vous donne toujours la victoire. J'ai lu dans le livre des Psaumes, chapitre 129, à partir du 1er et 2e verset. Ça m'a révolutionné, ça m'a donné de la joie. Quand je vis ça, et j'ai crié plus fort, Alléluia, parce que c'est ce qui est écrit là-bas. Et nous en étions victimes. Et aujourd'hui, nous en sommes de plus que vainqueurs parce que Dieu est avec nous. David dit ceci dans le livre des Psaumes, chapitre 129, le verset 1 à 2. Je peux descendre jusqu'à 3. Il dit, cantique des décrets, « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. » Vous voyez? Il dit, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Ils m'ont outragé, ils m'ont maltraité, ils m'ont fait du mal dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. J'ai dit que quel que soit ce que vous êtes en train de vivre comme challenge, personne ne va vous vaincre. Les sorciers ne vous vaincront pas. Le magicien ne vous vaincra pas. Aucune force de ténèbres n'aura le pouvoir sur vous. Ils m'ont assez opprimé, mais ils ne m'ont pas vaincu. Ils sont en train de combattre ton mariage pour que ton mariage ne réussisse pas. Tu vois un homme venir, partir, une femme venir, partir. Tu n'es pas stable dans ton mariage. Je vois Dieu te donner la victoire. Je vois Dieu te donner la stabilité dans ton mariage. Je vois Dieu te donner de la joie. Te donner de la joie. Il y a des gens qui sont victimes des odeurs bizarres dans leur corps. Donc, leur âme dégage des odeurs bizarres, des odeurs nauséabondes. Et c'est ça qui fait que même si quelqu'un vient pour vous demander le mariage, même si quelqu'un vient pour faire une affaire avec vous, aussi longtemps vous dégagez une mauvaise odeur, vous allez voir que une mauvaise odeur, vous allez voir que la personne ne s'approchera pas de vous, il va toujours s'enfuir. La beauté, ce n'est pas ça qui qualifie quelqu'un pour le mariage. Tu peux être beau, tu peux être belle, mais si tu dégages une mauvaise odeur dans ton âme, le mariage ne viendra pas. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de beaux garçons, il y a beaucoup de belles filles qui sont en train de traîner par-ci, par-là. Le mariage ne vient pas parce qu'ils dégagent une mauvaise odeur. Et je vois Dieu délivrer quelqu'un. Je vois Dieu changer la vie de quelqu'un. Quand vous sentez des choses comme ça, il ne faut pas croiser les bras. Cherchez les hommes de Dieu.
cherchez votre pasteur, cherchez votre guide spirituel pour lui dire ce que vous êtes en train de vivre. Lui va vous aider dans la prière. Lui va vous aider dans la prière. Et vous allez voir que ces genres d'odeurs vont disparaître et votre vie va changer. Dans la vie, il y a des combats qui nous viennent, des combats que nous-mêmes, on n'a même pas provoqués, mais on a trouvé ça. Suite, par exemple, à des pactes, à des alliances que vos parents avaient fait, et cela a provoqué des combats continuels dans votre vie. Mais si vous remarquez ça, ne croisez pas le bras. Parlez de votre problème et vous allez voir que Dieu va intervenir. Les hommes de Dieu sont là. Bien qu'il y a des faux, mais le vrai aussi, ils sont là. Cherchez des vrais hommes de Dieu. Ils vont prier pour vous. Ils vont vous faire même le service d'onction d'huile. Et vous allez voir que les mauvaises odeurs vont partir et de bonnes odeurs, l'odeur de faveur va commencer à se dégager dans votre vie et les gens qui ne vous considéraient pas vont commencer à vous considérer. Il y a d'autres personnes aussi, à chaque moment, ils partent pour chercher un travail. On ne les accepte pas. Pourquoi? Parce qu'ils dégagent une mauvaise odeur. Ils dégagent une mauvaise odeur. Donc, je vois Dieu libérer quelqu'un. Je vois Dieu délivrer quelqu'un. Je vois Dieu bénir quelqu'un. Je vois Dieu satisfaire quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Vous connaissez la vie de David, comment c'était? C'était un garçon méprisé, un garçon négligé. À chaque fois, ses grands frères partaient à l'école, partaient dans de bonnes choses. Lui, on lui envoyait ses mains dans la brousse pour aller paître le troupeau. Mais un jour, Dieu l'avait localisé. Là où il était, Dieu lui avait fait appeler. Et David était venu et il a été roi. Plus tard, il a tué Goliath. Plus tard, il était assis sur son trône. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons de David. Même Jésus est appelé le fils de David. Je vois la victoire de David devenir votre victoire. Tous les combats que vous êtes en train de faire face avec, je vois aujourd'hui la victoire de David devenir votre victoire. Je ne sais pas, vous êtes en train de faire des combats dans quel domaine de la vie? Dans votre finance, dans votre mariage, dans vos études, dans quoi? Vous êtes combattu dans quoi? Je vois Dieu vous donner la victoire parce que par la mort et la résurrection de Jésus, il a fait de nous de plus que vainqueurs. De plus que vainqueurs. Donc vous voyez l'avantage de s'attacher à Dieu. Quand vous vous attachez à lui, lui vous donne la victoire. Il vous donne la victoire, quel que soit le degré de combat, quel que soit le degré de challenge, quel que soit le degré de mépris. Dieu va vous donner toujours de la victoire. Attachez-vous à lui, attachez-vous à lui, attachez-vous à lui. Il va vous donner toujours de la victoire. Je vois Dieu couper le cordon qui vous lie. Je vois Dieu couper le chêne. Je vois Dieu couper tous les fils maléfiques qu'on liait votre corps avec pour que vous ne progressez pas. Je vois Dieu couper ça. Je vois Dieu enlever ça. Je vois Dieu vous libérer. Je vois Dieu vous donner du sourire. Je vois Dieu vous donner de la paix. Je vois Dieu vous donner de la joie. Recevez ça dans le nom puissant de Jésus. Attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui et vous ne serez pas dessus. Dans le verset 3, David dit là-bas, des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes de méchants. Je vois Dieu couper les cordes de méchants. Les cordes de limitation. Les cordes de blocage. Les cordes d'envoûtement. Les cordes qui empêchaient à votre vie de vivre le bonheur, de voir le bonheur. Je vois Dieu couper ça dans le nom puissant de Jésus. Je vois Dieu vous satisfaire. Je vois Dieu vous consoler. Je vois Dieu vous bénir. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur, au nom de Jésus, aujourd'hui je coupe ces cordes-là de maladie.
la maladie qui a rongé la santé de ta fille, la maladie qui a rongé la santé de ton fils. J'envoie ta parole là où ta fille et ton fils sont. Seigneur, qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit combien de temps cette maladie a duré dans votre vie, je vous envoie la guérison au nom de Jésus. Parce que par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris il y a cela 2000 ans sur la croix. Dans le nom puissant de Jésus, quelle que soit l'origine de cette maladie, si la personne qui vous a envoyé ça refuse de se repentir, je déclare le retour à l'expéditeur. Dans le nom puissant de Jésus, que la paix de Dieu soit avec vous. Que la joie de Dieu soit avec vous. Toi qui cherches le mariage, reçois le mariage au nom de Jésus. Toi qui cherches le travail, reçois le travail au nom de Jésus. Que Dieu vous ouvre des opportunités. Que Dieu vous fasse entrer dans la grandeur, dans le nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom puissant de Jésus. Moi, je m'appelle le pasteur Gédéon Katendepandangila. Pour me contacter, sous l'écran, vous allez voir que mon numéro est là. Appelez, on est là pour vous conseiller. Appelez, on est là pour vous encourager. Appelez, on va prendre des rendez-vous avec vous et vous ne serez pas dessus. En bas de l'écran, le numéro s'est affiché. Appelez et que Dieu vous bénisse.